Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mum Tips. Mum Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mumpreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de notre société. Et puis, si vous écoutez cet épisode, c'est sûrement que vous aussi, vous aimeriez découvrir le secret pour avancer dans vos projets, même si vous n'avez pas le temps. Car vous avez sûrement l'impression de courir après le temps, d'avoir des envies de reconversion, de projets professionnels, mais de ne jamais réussir à vous y mettre. Et si vous vous êtes déjà dit, je n'ai pas le temps, alors cet épisode est pour vous. Et oui, car je reviens sur un message simple mais puissant. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité et de routine, puis aussi et surtout de permission, celle que vous devez vous accorder à vous-même, car il y a quelque chose d'injuste et de libérateur à la fois. Nous avons toutes 24 heures dans une journée. Vous, moi, Beyoncé. Et oui, même elle. Et toutes ces femmes qu'on admire parce qu'elles ont osé faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'elles ont plus de temps, c'est parce qu'elles ont choisi de l'utiliser autrement. On a souvent l'impression qu'on ne peut pas dégager 20 minutes dans notre journée. Et pourtant, combien de fois avez-vous scrollé sur Instagram sans même vous en rendre compte? Combien d'épisodes de séries avez-vous regardé hier soir? Et si vous décidiez de reprendre le contrôle de ces 20 minutes précieuses par jour? Pas pour vous enlever du plaisir, mais pour vous faire le plus beau des cadeaux, avancer vers votre vie rêvée. Et comment le faire simplement? Eh bien, je vous l'explique aujourd'hui dans cet épisode. Car quand on devient maman, on met en place des routines pour nos enfants. Lever, petit déjeuner, pyjama, histoire, brossage des dents, dodo, etc. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le cerveau aime les routines. Elle le rassure. Elle lui évite d'avoir à décider, à craindre un danger, à prendre des responsabilités. Donc, si on le fait pour nos enfants, pourquoi ne ferions pas, nous, pour nous, la même chose? Par exemple, une routine reconversion. Pas de révolution,
juste 20 minutes par jour, à heure fixe, dans un lieu que vous choisissez. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, à force de répétition, ça devient une habitude et votre cerveau va adorer. Vous serez moins tenté de procrastiner, vous serez en sécurité dans cette routine. Et de vous à moi, vous méritez de vous accorder cet espace régulier comme un rendez-vous avec vous-même. 20 minutes par jour, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même plus de 10 heures par mois, 120 heures par an. Et puis, c'est surtout 10 heures par mois pendant lesquelles vous allez vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment. Vous n'avez pas besoin d'avoir 2 heures d'un coup. Ce qui compte, c'est la régularité. Parce que c'est ça qui fait bouger réellement les lignes. Ce ne sont pas les sprints isolés. Alors, si vous rêvez d'une reconversion depuis plusieurs mois, d'un projet pour lequel vous n'avez pas le temps depuis plusieurs années, eh bien, pourquoi pas vous autoriser chaque jour à prendre ces 20 minutes pour vous. Et finalement, ce n'est pas juste une question de temps, c'est une question d'amour de soi, un acte de foi. Dites-vous que vous le faites pour vous, mais aussi pour vos enfants, parce qu'ils ne feront pas ce que vous leur dites. Ils feront ce qu'ils vous voient faire au quotidien. S'ils vous voient créer un espace pour vos rêves, ils comprendront alors qu'ils peuvent faire la même chose. Donc, juste après l'écoute de cet épisode, je vous propose un petit défi cette semaine. Créez votre propre rituel, par exemple de reconversion. Choisissez une plage horaire de 20 minutes fixe par jour. Trouvez un coin où vous vous sentez bien. Mettez votre parfum préféré, la bougie allumée, votre tasse à café, peu importe. Mais préparez aussi votre carnet, votre ordinateur ou juste votre cerveau. Ça fonctionne aussi très très bien. Et puis, notez ce que vous voulez explorer. Repensez votre métier, écoutez un podcast inspirant, écrire le projet de votre cœur. Faites-le pendant 5 jours cette semaine et puis observez à chaque fois comment vous vous sentez. Vous allez voir, vous ne manquerez plus de temps car vous allez réussir à le créer vous-même. C'est maintenant la fin de notre épisode et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter pour nous encourager ou tout simplement à le partager avec une amie, une collègue, une autre maman qui en aurait besoin. Vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, après-midi ou soirée. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau Même Tips.